Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas Dose. Bonjour. Nous en parlions déjà un petit peu hier. La France est bien armée pour passer l'hiver en matière d'électricité, enfin de fourniture d'électricité. Mieux encore, le début d'année 2024 est exceptionnel, je reprends vos mots, pour la production de courant dans notre pays. On a envie de se dire que les problèmes, les déboires de 2022-2023 sont bien derrière nous. Mais c'est ça, aujourd'hui oui, alors on verra à terme, mais aujourd'hui oui, alors on a dit tant de mal de notre capacité à fournir de l'électricité il y a un an et demi, qu'on peut quand même se réjouir aujourd'hui de deux événements qui ont été très marquants en Europe en ce début d'année. Ce début d'année, ça fait une semaine. Le 2 janvier, la France enregistre un niveau record d'exportation de courant. Ça veut dire que le 2 janvier, on a envoyé à l'ensemble de nos voisins en Europe, Angleterre, Suisse, Espagne, Italie, Allemagne, Benelux, pratiquement 400 000 mégawattheures d'exportation d'électricité. 400 000 mégawattheures, c'est à peu près ce que représente la consommation de l'ensemble des ménages de l'Allemagne. C'est une quantité vraiment colossal. Autre événement marquant, nous sommes les 2 et 3 janvier. Ces deux jours-là, c'est pas le cas tous les jours, c'est vrai, mais ces deux jours-là, 100% de l'électricité produite par la France était totalement décarbonée. C'était de l'électricité sans émission de gaz à effet de serre. Alors on a souvent tendance à appuyer sur les choses qui vont mal. De temps en temps, quand il y a des choses qui vont bien et qui en plus nous distinguent des autres pays, c'est pas mal de le signaler. Et il est clair qu'aujourd'hui, à l'heure de la transition énergétique, la capacité d'avoir une électricité sans émission de gaz à effet de serre, c'est un formidable atout pour la France. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans les derniers baromètres d'attractivité qui sont régulièrement publiés tous les ans auprès des investisseurs étrangers, qu'est-ce que la France offre comme atout selon vous ? Eh bien, l'électricité décarbonée fait partie des toutes premières réponses que l'on trouve désormais. Évidemment, ce n'était pas le cas il y a 3 ou 4 ans. Est-ce que c'est la raison qui pousse notre gouvernement à vouloir accélérer dans le domaine du nucléaire? Ça me semble à peu près évident. Et effectivement, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, vient donc de confirmer les 6 EPR déjà connus, mais elle vient d'annoncer que les 8 en option qui avaient été annoncés à Belfort en 2022 sont également confirmés. Ça veut dire qu'on augmente la perspective de construction de nouveaux réacteurs à 14. Et il y a plus grand monde aujourd'hui, objectivement, qui conteste le fait que le mix énergétique, énergie renouvelable et nucléaire est probablement le bon ou le meilleur pour la transition énergétique. Alors, l'enjeu numéro 1, ça va être de respecter les délais. Parce que le fiasco de Flamanville nous a prouvé qu'en termes d'EPR, le pire était possible. Il est hors de question de reproduire ça. Surtout que là, les 14 réacteurs annoncés doivent normalement démarrer tous les 5 ans, 2 nouveaux réacteurs tous les 5 ans à horizon 2060, donc c'est très précis. On ne peut pas se permettre de multiplier par 3 les délais et par 4 ou 5 les coûts. Ça n'est pas possible. Parce qu'en plus, c'est déjà de 2060 un calendrier assez lointain. Ouais. Parce qu'on sait que dès 2040, on aura déjà des centrales actuelles qui auront dépassé les 60 ans et qu'il faudra probablement mettre à l'arrêt. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté politique d'aller dans cette direction. On a un autre enjeu quand même, c'est qu'on sait qu'on est totalement dépendant en matière de gaz et de pétrole. Ça, il n'y a aucun problème. Oui, mais on est aussi totalement dépendant en matière de fourniture d'uranium. Donc le nucléaire, c'est très bien, mais il faut de l'uranium. Et aujourd'hui, on a 2 principaux fournisseurs qui sont le Kazakhstan et le Niger. C'est quand même aussi un sujet de souveraineté qu'il faut avoir en tête. En tout cas, c'est un enjeu stratégique majeur, l'énergie au sens large, puisqu'aujourd'hui, c'est l'énergie qui compose l'essentiel de notre déficit commercial, le pétrole en tête, et l'électricité est encore plus stratégique, là je ne parle pas d'énergie mais d'électricité, puisque évidemment ça va être l'un des instruments clés de la transition écologique, notamment quand il y a une volonté d'électrifier un maximum d'usages. Maintenant, si je fais le point sur l'état de l'appareil productif français en matière de nucléaire, on est à 46 réacteurs sur 56 en activité. 2 doivent rentrer en service cette semaine, donc on va monter à 48. On a des barrages hydrauliques qui sont remplis à 80%. Il y a eu des très fortes précipitations, donc c'est mécanique. Et là, c'est quand même la 2e source de production d'électricité. Les réserves de gaz, là, bien sûr, c'est du fossile, mais sont remplies à hauteur de 90%. L'éolien assure aujourd'hui en France 10% de la production d'électricité, c'est pas négligeable. Et puis on a toujours, c'est vrai, 2 centrales à charbon qui peuvent être activées en cas de besoin. Une en Loire-Atlantique et une en Moselle. Il y en avait 4 il y a encore 2 ans. Il en reste 2 qui peuvent être mises en service si c'est nécessaire. C'est bien de rappeler que le pétrole constitue une des parts essentielles de notre déficit énergétique. C'est déficit commercial, pratiquement la moitié. Oui. C'est la facture pétrolière. C'est bien de le rappeler. Ceci dit, la question du futur énergétique est au cœur d'un projet de loi qui est attendu en Conseil des ministres d'ici quelques semaines. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire qu'il y a un axe fort dans ce texte qui sera un texte de souveraineté. Alors on n'a
pas tous les détails, on va voir ce qu'il y a dedans très concrètement quand ça va nous être présenté. Il a été évoqué hier, il sera effectivement présenté à la fin du mois. L'idée qu'on sort des énergies fossiles. En fait, on reprend la thématique principale de la conclusion de la COP 28 de Dubaï. La réalité aujourd'hui, c'est qu'en termes de consommation d'énergie, pas d'électricité, d'énergie, 60% de la consommation d'énergie en France est assurée par le gaz et le pétrole. L'objectif de cette loi, c'est de passer de 60% à 40% en 2035, autour de 3 leviers. La sobriété, qui sera définitivement un levier important, les énergies renouvelables, dans lesquelles on peut mettre l'hydraulique, et le nucléaire. Et puis c'est aussi le texte qui doit entériner, et là c'est l'élément de cette chronique qui nous ramènera aux finances personnelles, c'est ce texte qui doit entériner la mise en place du fameux prix moyen d'équilibre, qui était le résultat hyper complexe de cette négociation entre EDF et le gouvernement, où on était tombé à 70 € le mégawattheure. Et en théorie, ce prix moyen d'équilibre, qui est donc le fruit de cet accord, doit permettre d'assurer une stabilité et le moins de volatilité possible aux consommateurs, qu'il s'agisse des ménages ou des entreprises. Évidemment, on le regardera dans le détail quand on aura tous les éléments. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie et de futur énergétique. À demain.